Élise. Élise. Quel mal vous ronge? Est-ce du regret que d'avoir fait de moi un homme heureux? Et vous repentez-vous de cet engagement où mes feux auraient pu vous contraindre? Non, Valère. À vous dire vrai, le succès me donne de l'inquiétude. Et je crains fort de vous aimer un peu plus que je ne devrais. Qu'avez-vous à craindre, Élise, dans les bontés que vous avez pour moi? Hélas, 100 choses à la fois. L'emportement d'un père, les reproches d'une famille, les censures du monde, mais plus que tout, Valère, le changement de votre cœur. Je vous aime trop pour cela. Et mon amour pour vous durera autant que ma vie. Pourquoi cette inquiétude? Je n'aurais rien à craindre si tout le monde vous voyait des yeux dont je vous vois. Je me représente à toute heure ce péril étonnant qui commença de nous offrir au regard l'un de l'autre, vous faisant négliger parents et patrie, et vous a réduit pour me voir à vous revêtir de l'emploi de domestique de mon père. De tout ce que vous avez dit, ce n'est que par mon seul amour pour vous que je prétends mériter quelque chose. Quant à votre père et son avarice, pardonnez-moi, charmante Élise, d'en parler ainsi devant vous, mais il s'accommode à la figure du rat. Et vous savez que sur ce chapitre, on ne peut en dire de bien. Mais si je puis le convaincre de mon ardente inclinaison pour vous, afin d'obtenir sa bénédiction, nous en serons fort aises. Valère, n'en faites point trop, sinon papa vous refusera à moi. Voyez comme je suis. Quel personnage je joue avec lui tous les jours. J'encense ses défauts et j'applaudis tout ce qu'il fait. Il est vrai que la sincérité souffre un peu au métier que je fais, mais quand on a besoin des hommes, il faut savoir s'ajuster à eux. Ce n'est pas la faute de ceux qui flattent, mais bien celle de ceux qui veulent être flattés. Et que ne tâchez-vous aussi à gagner l'appui de ma sœur, en cas que quelqu'un ne révèle notre secret. Je sais qu'elle est un esprit compliqué, mais elle a bon cœur. On ne peut ménager l'un et l'autre. L'esprit de votre sœur et celui de votre père sont deux choses tellement opposées qu'il serait difficile d'accommoder ces deux confidences ensemble. Mais quant à vous, agissez auprès de votre sœur. Usez de l'amitié qu'il y a entre vous afin de la jeter dans nos intérêts. Elle vient. Je me retire. Prenez ce temps pour lui parler. Je suis bien aise de vous trouver seule, ma soeur, et je brûlais de vous parler pour m'ouvrir à vous d'un secret. Me voilà prête à vous ouïr, ma sœur. Qu'avez-vous à me dire? Bien des choses, ma soeur, enveloppées dans un mot, j'aime. Vous aimez? J'aime. J'aime autre chose que moi. Je sais que cela étonne, mais avant d'aller plus loin, je sais que je dépends d'un père et que le nom de fille me soumet à ses volontés. L'emportement de la jeunesse nous entraîne souvent dans de précipices fâcheux. Je vous dis cela, ma sœur, afin que vous ne vous donniez pas la peine de me le dire, car enfin mon amour ne veut rien écouter. Et je vous prie de ne point faire de remontrances. Vous êtes-vous engagée, ma sœur, avec celui que vous aimez? Non, l'engagement n'est point la solution de mon inclinaison. Il m'est même impossible de l'avouer. Mais j'y suis résolue. Et je vous conjure encore une fois de ne point apporter de solution pour m'en dissuader. Suis-je, ma sœur, une si étrange personne? Non, ma sœur, mais vous n'aimez pas. Du moins, l'objet de notre désir n'est pas le même. Vous ignorez la douce souffrance qu'un tendre amour comme le mien fait à mon cœur, et j'appréhende votre sagesse. Hélas, ma sœur, ne parlons pas de ma sagesse. Il n'est personne qui n'en manque, du moins une fois en sa vie. Et si je vous ouvre mon cœur, peut-être serai-je à vos yeux bien moins sage que vous. Plutôt ciel que votre âme comme la mienne. Laissons auparavant votre affaire. Dites-moi qui est celui que vous aimez. Une jeune personne qui loge depuis peu en ces quartiers et qui semble être faite pour donner de l'amour à tous ceux qui la voient. La nature, ma sœur,
n'a jamais rien formé de plus aimable. Et je me sentis transportée dès le moment que je la vis. Elle se nomme Marianne. Elle? Oui, Marianne? oui, Elle? oui, elle. Plus de 1000 fois elle. Le ciel peut bien me bannir, je me moque de ses châtiments. Ah, je comprends mieux, ma sœur, la tourmente de vos ardeurs. Sachez que votre chagrin est en sécurité auprès de moi, et que l'amitié que je vous porte ne me permet guère de vous abattre ma sagesse. Parlez-moi un peu plus longuement de votre Marianne. Elle vit sous la conduite d'une bonne femme de mère qui est presque toujours malade et pour qui cette aimable personne a des sentiments d'amitié qui ne sont pas imaginables et une tendresse qui vous toucherait l'âme. La nature, ma sœur, n'a jamais rien formé de plus aimable. Ah. Elle se prend d'un air le plus charmant aux choses qu'elle fait, d'une honnêteté adorable, une bonté tout engageante, une... Ma sœur, je voudrais que vous l'eussiez vue, même la plus forte des âmes ne peut résister. J'en vois beaucoup, ma sœur. Dans les choses que vous me dites. Pour comprendre ce qu'elle est, il me suffit que vous l'aimez. Comprenez quel désespoir ce n'est de voir que par la petitesse d'esprit d'un père et l'avarice, je sois dans l'impuissance de goûter cette joie et de faire goûter à cette belle aucun témoignage de mon amour, afin de savoir quel fut la mienne. Je conçois assez, ma sœur, quel doit être votre chagrin. Il est plus grand qu'on ne peut croire, car enfin ne peut-on rien voir de si cruel que cette rigoureuse épargne que l'on exerce sur nous, de ces bras dans lesquels on s'efforce de nous mettre. Que nous servira d'avoir du bien s'il ne nous vient que dans le temps que nous ne serons plus dans l'âge d'en jouir. À quoi sert d'épouser quelqu'un que l'on n'aime pas si ce n'est pour faire plaisir à papa? Si j'y trouve Marianne favorable, j'ai résolu d'aller en d'autres lieux avec cette aimable personne. Jouir de la fortune que le ciel voudra bien nous offrir. Et si je l'y trouve contraire, alors je partirai, là où mon cœur ne subira aucun jugement. Je vais chercher pour ce dessin de l'argent, caché dans notre noble bâtisse. Et si vos projets, ma sœur, sont semblables aux miens, et qu'il faille que notre père s'oppose à nos désirs, alors nous le quitterons là toutes les deux et nous nous affranchirons de cette tyrannie où nous tient depuis si longtemps son avarice insupportable. Que vos sentiments soient communs ou non, ma sœur, je partirai avec vous. Il est bien vrai que tous les jours, il nous fait de plus en plus regretter la mort de maman et que... J'entends sa voix. Et éloignons-nous pour achever notre confidence. Et après, nous joindrons nos forces pour affronter la dureté de son humeur. Oh, d'ici tout à l'heure, et qu'on ne réplique pas, maître Gilet Filou, Brigidier de Potence. Pourquoi me chassez-vous? Oh, sors vite que je ne t'assomme. Qu'est-ce que je vous ai fait? Oh, tu m'as fait que je veux que tu sortes. Votre fille m'a donné ordre de l'attendre ici. Attends l'attendre dans la rue, au lieu de rester planté là comme un piquet, à regarder de partout s'il n'y a pas quelque chose à voler. Êtes-vous un homme volable lorsque vous renfermez 1000 choses et vous faites sentinelle jour et nuit? Je veux renfermer ce que bon me semble et faire sentinelle comme il me plaît. Ne serais-tu pas un homme à aller faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché? Vous avez de l'argent caché? Non, coquin. Je ne dis pas cela. Je demande si malicieusement tu irais faire courir le bruit que j'en ai. Que nous importe que vous en ayez ou non, lorsque c'est pour nous la même chose? Tu fais le raisonneur? Je te baillerai de ce raisonnement-ci. Sors d'ici encore une fois. Eh bien, je sors. Attends. Ne m'emportes-tu donc rien? Que vous emporterai-je? Bien, bien. Fais-moi voir tes mains. Les voilà. Les autres. Les voilà. N'as-tu rien mis ici dedans? Ah, qu'un homme comme cela mériterait ce qu'il craint, et que j'aurais de joie à le voler. Qu'est-ce que tu parles de voler? Mon argent? Que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. Te tairais-tu?
Oui, malgré moi. Mais allez-y, vérifiez. Regardez, une poche et encore une. Êtes-vous satisfait? Allons. Rends-le-moi sans te fouiller. Je ne vous ai rien pris du tout. Assurément. Assurément. Adieu. Va-t'en à tous les diables. Me voilà fort bien congédié. Ah, je te le mets sur ta conscience, celui-ci, hein. On n'est pas peu embarrassé à trouver dans toute maison une bonne cachette. Car voyez-vous, pour moi, les coffres-forts me sont suspects. Ah et oui, c'est la première chose que l'on va t'attaquer. Cependant, je me demande si j'ai bien fait d'avoir enterré dans mon jardin 10 000 écus. Il est vrai que 10 000 écus en or chez soi est une somme assez... Oh! Me serais-je trahi moi-même? Bonjour les filles. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, mon père? Ça fait longtemps que vous êtes là? Quoi? Nous venons d'arriver. Vous avez entendu De quoi? ce que je viens de dire? Non. Si, vous m'avez entendu. Pardonnez-moi. Je vois bien que vous en avez eu quelques mots. C'est que je m'entretenais en moi-même de la tâche qui est difficile à avoir chez soi de l'argent, et qu'il est bien heureux, celui qui est 10 000 écus chez lui. Nous feignons de vous aborder de peur de vous interrompre. Eh bien, je suis bien heureux de vous dire cela, afin que vous n'alliez pas croire que c'est moi qui aurais 10 000 écus chez moi. Nous n'entrons pas dans vos affaires. Plutôt que Jésus, 10 000 écus, je ne me plaindrai pas comme je le fais. Que le monde est misérable. Mon Dieu, mon père. On sait que vous avez du bien. Comment? Du bien? Ceux qui disent ça mentent. Ce sont des coquins qui font courir ces bruits-là. Vous mettez point en colère. Soit est étrange que mes propres filles deviennent mes ennemis et me trahissent. Est-ce votre ennemi que de dire que vous avez du bien? Oui. De pareils discours et les dépenses que vous faites seront cause qu'un jour on viendra ici couper la gorge dans la pensée que je sois tout cousu de pistoles. Et quelle grande dépense ai-je faite? Qu'est Mais n'est-il rien de plus scandaleux que ce somptueux équipage que vous portez par la ville? Je querellais hier votre sœur, mais c'est encore pis. Voilà qui crie vengeance au ciel. Je vous l'ai dit 20 fois, ma fille. Votre comportement m'insupporte. Vous le donnez furieusement dans la marquise, et pour aller ainsi vêtu, il faudrait bien que vous me dérobiez. Mais comment vous dérobais-je? Je pense mériter les belles choses que je porte. J'aimerais bien le savoir. Hein. Sans parler du reste. Qu'est-ce que c'est que tous ces rubans dont vous voilà lardés de la tête jusqu'aux pieds? J'engage qu'en ruban, il y en a au moins pour 20 pistoles. Et 20 pistoles rapportent par an 18 livres, 6 sols, 8 deniers, à ne placer qu'au denier 12. Je ne suis pas d'accord avec vous. Que diront mes amis si je sors habillée comme une soubrette? Allons. Parlons d'autres affaires. Hein. J'ai l'impression qu'elles se font si l'une à l'autre de me voler ma bourse. Hop. Vous faites quoi, là? Nous marchandons, ma sœur et moi, qui de nous deux parlera la première. Nous avons toutes deux quelque chose à vous dire. Eh bien, moi aussi, j'ai quelque chose à vous dire. C'est de mariage, mon père, que nous aimerions parler. Ah, on est dans le thème. Et d'ailleurs, vous n'avez toujours pas rencontré ravissante épouse. Oh, mon père, Comment? Est-ce le cri? C'est quoi ce cri? C'est la chose qui vous fait peur? Ou le mot? Le mariage peut nous faire peur à toutes les deux de la façon dont vous l'entendez. Et nous craignons que vos choix ne soient pas en accord avec nos sentiments. Allons, ne vous alarmez point. Je sais ce qu'il vous faut à toutes les deux. Et vous n'avez ni l'une ni l'autre l'occasion de vous plaindre de ce que je prétends faire. Et pour commencer par un bout, avez-vous vu, dites-moi, une ravissante jeune femme appelée Marianne dans les parages? Oui, mon père? Et vous? j'en ai ouï parler. Comment, Cléante, trouvez-vous cette fille? Une charmante personne. Sa physionomie? Toute honnête et pleine d'esprit. Son air, sa manière? Admirable. Et ne pensez-vous pas qu'une femme comme elle mériterait assez que l'on songe à elle? Assurément.
qu'elle a toute la mine de faire un bon ménage, Bon, sans doute. et qu'un mari aurait toute satisfaction avec elle. Ah oui, Eh bien, je suis ravi d'apprendre que ma future épouse vous plaise. Vous êtes résolu? D'épouser Marianne, oui. Vous. Oui, moi, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien. Attendez, Marianne n'est pas encore arrivée. Ah, et vous, ma chère Élise, je dois vous faire part de votre futur mariage. Un futur mariage? Oui, un mariage en quelque sorte. Un homme doux, sage, prudent, et dont on vante les grands biens. Misère. Comment? Mon père! J'ai dit mon père. Je souhaitais aussi vous parler d'un probable mariage. Ah non. Pour vous, ma fille, la prunelle de mes yeux, mamie, le couvent. Je vous demande pardon, mon père. Je vous demande pardon, ma fille. Je suis très humble servante au Seigneur Tout-Puissant, mais avec votre permission, je ne l'épouserai point. Je suis votre très humble père, mais sans ma permission, vous allez au couvent. Dès ce soir? Non, pas dès ce soir, le temps que je règle les papiers. Cela ne sera pas, mon père. Oh, cela sera, ma fille. C'est une chose où vous ne me réduirez point. C'est une chose où je te réduirai. Je me tuerai. Mais tu ne te tueras point, mais voyez quelle audace. N'a-t-on jamais vu une fille parler de la sorte à son père? Mais n'a-t-on jamais vu un père donner sa fille de la sorte? C'est à partir où il n'y a rien à redire. Je gage que quiconque ici approuvera mon choix. Moi, je gage que cela ne saurait être approuvé d'aucune personne raisonnable. Je suis fille de bonne famille, bien éduquée, bien portante. J'ai de l'esprit, je suis jolie comme un cœur, j'ai les hanches pour porter une lignée, j'ai les mains faites pour nettoyer, balayer, astiquer. Vous privez mon hymen d'un mari bien aimé. Voilà, Valère. Veux-tu que de nous deux, nous fassions juge de cette affaire? J'y consens. Te rendras-tu à son jugement? Oui, j'en passerai par ce qu'il dira. Eh bien, voilà qui est dit. Ici, Valère. Oui, monsieur. Nous t'avons fait juge pour savoir qui de moi ou de ma fille a raison. Ah, c'est vous, monsieur, sans contredit. Sais-tu bien de quoi on parle? Ah non. Mais vous ne sauriez avoir tort. Et vous êtes toute raison. Eh bien, pour t'expliquer, je l'amenais chez les nonnes. Mais elle ne veut pas. Que penses-tu de cela? Ce que j'en dis. Oui. Je dis que, dans le fond, je suis de votre sentiment. Et vous ne pouvez pas que vous n'ayez Comment? Dieu est un parti considérable. C'est un homme doux, sage, posé, auquel il ne reste aucun enfant de son premier mariage. Mais ne serait-elle trouvé mieux? Vous avez raison. Cependant, C'est une occasion qu'il faut prendre aux cheveux. Et il s'engage à la prendre sans dot. sans dot. Oui, sans dot. Au couvent, ils prennent tout le monde. Aucun écu dépensé, aucun honneur entaché. Il est vrai que cela ferme la bouche à tout, sans dot. Moyen de résister à une raison comme celle-là. Oui. Il me semble que j'entends un chien aboyer. N'en voudrait-on pas à mon argent? Je reviens. Je vais voir. Vous moquez-vous, Valère, de lui parler comme vous le faites? Les nonnes, Valère! Il y a des hommes à qui on ne peut parler qu'en biaisant. Faites semblant de consentir à ce qu'il veut. Les nonnes, Valère, les nonnes! On trouvera un moyen d'y échapper. Quelle invention trouvée quand il est aussi borné! Feignez une maladie. On découvrira la feinte si l'on appelle des médecins. Je me suis toujours bien portée, pourtant. Je ne lui ai causé aucun chagrin, aucune inquiétude, pas comme ma sœur qui mériterait un peu de discipline. Peut-être sait-il que son caractère ne lui apportera aucun prétendant, mais tout de même. Pourquoi dois-je subir cette injuste répression? Sinon, en dernier recours, il n'y a que la fuite qui peut nous sauver de tout. Et si votre amour... Oh, ce n'est rien, Dieu merci. Oh oui, une fille doit obéir, à son père. Elle doit ne point déroger à la sainte parole et à sa destinée.
Et quand la grande raison de sans dot s'y rencontre, elle doit être prête à prendre tout ce qu'on lui donne. Donne. Ah bah voilà qui est bien dit, Valère. Monsieur, je vous prie de m'excuser si je m'emporte un peu et prends la hardiesse de lui parler de la manière dont je le fais. Comment? Je veux tuer sur elle un pouvoir absolu. Bien. Après cela, résistez à mes remontrances. Monsieur, je vais la suivre, afin de continuer les leçons que je lui faisais. Non, faites. Mon épouse ne devrait pas tarder. Eh bien, quelle? Oh, que vous vous portez bien! Et vous avez un vrai visage de santé! Dis-moi. Oh oui! Jamais je ne vous vis le teint si frais! Et je vois des jeunes de 25 ans qui font plus vieux que vous! Cependant, Marianne, j'en ai 60 bien comptés. Oh! Mais qu'est-ce que c'est là, 60 ans? C'est la fleur de l'âge! Hein. Et vous entrez maintenant dans la belle période de l'homme! Oui, mais 20 ans de moins ne me ferait pas de mal, je crois. Vous moquez-vous? Moi? Vous n'avez pas besoin de ça. Vous êtes d'une pâte à vivre jusqu'à 100 ans. Oh, tu crois? Assurément, vous en avez toutes les marques. Cependant, les jeunes gens d'ordinaire n'aiment que leurs semblables et ne cherchent que leur compagnie. Je ne peux souffrir la vue d'un jeune homme. Non, cela est admirable. Cela est admirable et je suis bien à l'aise d'apprendre que vous êtes de cette humeur. Cependant, je dois vous laisser. On se retrouve devant l'hôtel, ma douce. Quand la fièvre te sèche de tous les cas. Vous, ici. Et qu'est-ce que vous faites encore ici? On a besoin de vous en cuisine. Bien, madame. Et quelle autorité? Vous êtes invité. Au mariage de mon père? Oui, je serai au premier rang pour assister à ce somptueux spectacle. Raviez-vous de premier ainsi? C'était de l'ironie. Marianne, n'avez-vous toujours pas compris mes intentions? Vos intentions, je les ai très bien comprises, ma chère Cléante. Bien avant que vous les compreniez vous-même. Comment? J'ai bien vu vos yeux la première fois que vous m'avez regardé. Vous avez manqué de tomber. Et toutes ces fois où, comme de par hasard, je vous croisais à mes heures et endroits de ma balade. Et toutes ces fois où, comme de par hasard, vous achetiez un pain en raisin en trop. Des exemples comme ça, je pourrais vous en faire un roman. Ne jouez pas l'innocente, Cléante. Ma douce Cléante. Il va de soi que ces sentiments ne sont pas partagés puisque vous épousez mon père. Cléante, si je fais tout cela, c'est pour vous. C'est pour moi. C'est pour nous. Comment ça? Voyez-nous? Pensez-vous qu'il soit possible pour nous de vivre comme les autres? Nous représentons le péché même. En épousant votre père, je me rapproche de vous. Le mariage est synonyme de luxure. Nul n'est sans péché. Préférez-vous vivre peut-être une vie de nonne? Je préférerais 1000 fois cela que de vous voir au bras de mon acariâtre de père. Je n'épouse pas votre père par amour. Encore heureux. Il a de l'argent. Bien que l'avarice fût pendonnée, il est fort aisé. Contrairement à moi, pauvre jouvencelle des bas quartiers. Quelle aubaine et jus qu'il m'ait fait cette proposition. Tout cet argent, nous pourrons l'utiliser pour fuir. Vous aimeriez fuir avec moi? Bien évidemment. Dans mes promenades, je vous attendais. À la boulangerie, je n'achetais qu'une simple miette pour accepter votre pain en raisin. Et vos regards étaient là. Embrassez-moi, je vous en conjure. Mais tout cet argent dont vous parlez, je n'y ai point accès. Ah, ça ne saurait tarder. Que voulez-vous dire? Vous comprendrez en temps et en heure. En attendant.
mettre du temps. Qu'est-ce qu'ils font? Vous me semblez toutes déboussolées, ma sœur. J'ai eu une petite discussion avec l'épouse, la future épouse de papa. Votre Marianne, vous voulez dire? Oui, Alors? elle partage mon inclinaison. Pourquoi épouse-t-elle le papa, alors? Oh, vous me direz, il est impossible pour vous deux de vous marier. Nous sommes toutes deux dans de vos draps. Et vous, comment s'est passée votre affaire avec papa? Rien de spécial. Il m'envoie me cloîtrer dans la maison de Dieu ad vitam aeternam. Misère, misère. Ça ne va pas du tout. Chut, chut, le voilà. Chut. C'est ma sœur que je vois. Et oui, c'est bien ma sœur qui est avec ce fou d'Harpagon. C'est elle la mariée? Je crois rêver, moi je la croyais encore chez nos parents. Ah, il faut toujours qu'elle vienne tout gâcher. Elle veut toujours tout faire comme moi. Je m'en vais, elle s'en va. Je veux épouser l'une des filles, elle épouse le père. Faut toujours qu'elle se fasse remarquer. Et elle va devenir ma patronne. Ma belle-mère. Mes intentions à moi sont louables. Et je suis sûr que les siennes cachent quelque chose, perfide comme elle est. Vénale. C'est une femme vénale, voilà, je l'ai dit. Allez hop, à table.
Toutes mes félicitations, madame. Monsieur est mon maître. Je suis désormais à votre service. Sollicitez-moi quand vous souhaitez. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, je vois que vous avez rencontré ma ravissante épouse. Tu verras, c'est un très bon garçon. Valère, champagne. Oh oui. Sors une bouteille de mousseux et mets l'étiquette du Châteaubriand dessus. Installez. Traître que tu es. Ne t'avais-je pas donné ordre? Je vous attendais, madame. Mais monsieur, votre père, le plus disgracieux des hommes, m'a chassé malgré moi. Tu savais qu'ils allaient se marier. Tu ne m'as rien dit. Tu m'as laissé espérer. Je savais qu'il avait une certaine inclinaison. Mais je n'imaginais pas votre rival, fripé comme il est. Ils se sont rencontrés il y a une semaine, et le mariage a été décidé il y a 3 jours. Je n'ai rien pu faire. J'aurais pu détourner ce mariage. Excusez-moi si je vous froisse, mais comment? Votre amour est froissé par l'interdiction qu'il suit. Elle-même, elle me l'a dit. Vous allez bien, très cher? Vos yeux semblent troublés. Ils le sont, Élise. Elle vous plaît? J'ai vu quand vous la regardiez. Vous savez bien, Élise, que je n'ai Dieu que pour vous. Eh bien, qu'est-ce que cette charmante jeune femme a fait pour vous faire trembler de la sorte? C'est votre père. Pensez qu'il épouserait son argent. Pas une jeune femme aussi fringante et aussi démunie. Ne vous inquiétez pas. Peut-être que sa précarité et sa jeunesse nous permettront d'avoir la clémence de mon père sur notre union. Papa? 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 En quoi, pour cent? Nos assiettes. Qu'est-ce qu'elles ont, vos assiettes? Tu n'aimes pas? Si, mais encore plus quand j'ai une part normale et pas une portion de femme de mineur. Mais vous m'entendez, ma pauvre fille. Les femmes de mineurs seraient ravies d'avoir votre assiette, c'est 4 fois ce qu'elles mangent. N'est-ce pas, Valet? Oh, bien évidemment. C'est un coupe-gorge qu'une table remplie de trop de viande. Il faut que la frugalité règne dans les repas. Et selon le dire d'un ancien, il faut manger pour vivre. Et non pas vivre pour manger. Oh, que cela est bien dit. Viens donc ici que je t'embrasse pour ce joli mot. Allez à la mine! Papa, calmez-vous. Il est vrai que notre place semble bien vide. On pourrait penser que vous n'aviez pas prévu la venue de votre épouse. Mais c'est cette mascarade. Bande de pourris gâtés. Quand il y en a pour 3, il y en a pour 4. Avez-vous vu ces ingrates? Je les nourris, je les logis, je les blanchis, et tout ce qu'elles ont à faire, c'est de se lamenter sur le sort de leurs pauvres assiettes. Demandez à Marianne ce que c'est qu'une assiette de pauvre. Elle qui ne mangeait que de la soupe chez la vieille, et avec des croûtons les jours de fête. Pardonnez-moi tout de même de faire la charité à ma propre femme. Merci, Moire Panounet. Ce n'est pas une raison pour affamer vos progénitures. Qu'est-ce qu'il y a?
C'est parce que je me remarie, c'est ça? Moi aussi j'ai le droit au bonheur. Moi aussi j'ai le droit d'être heureux. Allons, c'est un jour de célébration, on croirait un enterrement. Mais souriez, bon sang, souriez. Des années que votre est parti en me laissant moisir dans un coin, avec vous qui ne cessez de vous plaindre. Maintenant que j'ai retrouvé une deuxième jeunesse, vous faites vos mijaurées pour 3 bouts de plus. J'ai jamais vu. Quelque chose à dire sur votre assiette? Non, mon père, mais nous avons compris vos généreuses attentions. Cependant, j'aimerais bien entendre Marianne. Il est vrai que vous êtes bien silencieuse, madame, depuis le début du repas. Je ne souhaite pas m'imposer. Je suis de nature discrète. Ce qui fait un bel équilibre avec votre père, qui est un si grand orateur. Il comble le vide de mes pensées. C'est vrai que vous faites un beau couple. Étonnant. Surprenant. À vrai dire, je ne vous voyais pas avec mon père. Avec aucun autre homme, pour tout dire. Une blague de papa. Papa, puisque vous souhaitez nous voir sourire, racontez-nous une de vos histoires marrantes. Mais je suis très souriante. Heureuse même de voir que Madame Marianne s'aventure dans de nouvelles aventures, préférant la bite d'Amara. Une blague de papa. Papa, Oui, blague. une blague, monsieur. Allons. Oui, une blague. Alors, je ne vous ai jamais vu aussi enjoué d'entendre une de mes bêtises. Hein. Franchement. Oh, préparez-vous. Celle-là, on va se fendre la poire. Alors, c'est un vieux. Et il va bientôt mourir. Et il a plus rien. Il a plus de famille, il a plus d'amis. Bon, il a plus rien, quoi. Et avant de mourir, il invite chez lui son curé, son avocat et son docteur. Et à tous les trois, il leur file 50 000 écus. Et alors, bah, les trois, ils pensent que c'est pour eux, évidemment. Mais le vieux leur dit non, c'est pour m'enterrer avec le jour où je crèverai. Des abrutis. Et ils pensaient que 50 000 écus en espèces, franchement. Moi, mon argent, je l'ai déjà enterré là où je vais m'enterrer. J'ai pris de l'avance. Enfin, j'ai pris de l'avance. Non. Ben, qu'est-ce que vous racontez? Hein? Oh.
Il semblerait que Madame Cléante soit épuisée. Devrais-je la reconduire dans ses quartiers? Non, faites. Madame Cléante. Un toast à l'amour. Ma sœur, voyons, vous êtes rouge de faim. Madame, il serait préférable que vous alliez vous coucher. Il n'est jamais de bon augure. Je ne suis pas de bon augure, Valère, j'emmerde l'augure. Laissez parler ma fille. Allons. Parle, ma tendre. Un toast à l'amour. L'amour, cette chose belle, délicieuse et délicate. On en rêve une fois dans les bras de Morphée. On attend toute notre vie l'amour. La création d'une éternité dans cette mentalité. Nous mourrons, mais pas l'amour. Lui ne meurt jamais. Même lorsqu'il vous écrase sous ses yeux noisettes. Cléante! C'est beau l'amour. Tout le monde peut aimer, même le plus avare des pères. Ah, c'est moi, les filles. Et fier de l'être. Harpagon, vous avez trop bu. Il peut aimer et être aimé, mais nous, on n'a pas le droit à l'amour. Alors, un toast à ma chère sœur qui va finir au couvent alors qu'elle pourrait épouser n'importe qui. Valère, par exemple. Sœur Cléante, allez vous coucher, vous délirez. Écoutez les sages paroles d'Élise, je vous prie. Vous avez raison, je délire. J'ai cru à l'amour. Dans un instant, d'un regard. Nous voilà à nous goinfrer de ce gâteau de mariage bon marché. Pourtant, je n'ai rien fait de mal. Qu'y a-t-il de mal à aimer? Je dois attendre la mort de mon père pour espérer ne serait-ce qu'un écu. Et je mourrai de chagrin avant que cela se fasse. Eh ben, dis donc. C'est pas joyeux. Heureusement que je me régale. Vous vous régalez, ma vie. Oui, moi, Fanounet, je suis repue, je vous laisse ma part. Le partage. C'est ça aussi l'amour. Du partage. Moi, je suis une bonne amante, je partage. Ne trouvez-vous pas généreuse, Marianne, de vous laisser embrasser mon tendre père avec votre bouche de petite cachotière? Vous mettez un linceul sur mon cœur. Assez. Valère, tu veux bien... Veuillez la raccompagner dans sa chambre. Bien, madame. S'il vous plaît. Je peux me raccompagner toute seule. Je ne suis pas ma sœur. Je ne suis pas ma sœur non plus. Et après, c'est moi qui délire. Je vais aller me coucher dans un grand lit, dans ma grande chambre. Et si quelqu'un souhaite me retrouver, mais qu'elle vienne. Misère. Oh. Elle est où, ma fille? Elle est partie se coucher. Nous devrions faire de même. Oh, tu as raison. Hop là! Et un dessert de plus pour moi! Ton petit jeu est inutile. Il ne donnera jamais un sou à une putain dans ton genre. Des mois que je ne t'ai pas vu? Ce sont tes mots. Ne fais pas la prude avec moi. Nous avons été élevés de la même manière, par les mêmes parents. Je connais tes vices mieux que personne. Tu croupis dans le costume d'un gentilhomme flatteur pour quelque tendresse futile. Je suis venu nous sauver, Valère. Retrouver l'honneur que tu piétines. Notre honneur? On ne peut confier l'honneur d'une famille à une femme, surtout quand elle le donne à une autre de son espèce.
mon tendre frère, ma chair et mon sang. Vous connaissez l'amour. Comprenez-moi. Je niais les dires du village à ton sujet. Ils avaient raison. Tu es dégoûtante. Lâche-moi. Lâche-moi! À l'amour, Valère. À l'amour, Élise. Au voleur! Au voleur! Ah, on m'a dérobé mon argent. Justice, juste ciel. Où est-il? Où est-il? Que fait-il? Je ne peux plus rien faire sans toi. Mon amour, mamie, mon argent. Il était là, il est plus là. Courir, pas courir. Je ne sais que faire. Je ne sais plus ce que je fais, ce que je suis, où je vais. Il y a un voleur dans le coin, il y a un voleur dans le coin. Quel est ce bruit là-haut? Est-ce mon voleur? Si c'est toi, descends. Je vais aller quérir la justice. Oh, oh détresse respiratoire. Oh. Oh. Je ne jette mes regards sur personne. Sur personne, vous m'entendez?
Personne. Ah, je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. Papa? Papa? Il y a le voleur! Melville! 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 Non. Melville ne répond pas. Melville ne répond pas. Melville ne répond pas. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais il ne répond pas. Il ne répond pas. Il ne répond pas. Il ne répond pas. Nicolas? Attends, mon téléphone. Téléphone, tu as un téléphone? Oh, oh, t'es où? Mais ça sert à rien, j'en ai pas en fait, ça sert à rien. Essaye de faire. Il y a un médecin dans la salle, quelqu'un qui. Je sais pas, là, on a besoin de quelqu'un, c'est. Mais il devait pas mourir maintenant. Bah, acte 3, scène 3, Harpagon meurt et les autres s'entretuent. C'était écrit. C'est pas vrai. Ah oui, si, t'as raison, ouais. C'est encore une fois Tori qui a tout changé. Non. J'ai rien touché, moi. Non, elle a rien touché, c'est vrai, elle a rien touché. Je sais qu'elle peut être parfois un peu. Voilà, mais elle a rien. Un peu quoi? Bah non, mais termine ta phrase, un peu quoi? Termine ta phrase, un peu. Un peu dirigiste. Comment ça, je suis dirigiste? Bah oui, t'es un peu dirigiste. Hein. Bah, tu te fous de ma gueule? Bah, tu veux que je te rappelle quand on écrivait le texte? Mais non, mais tu te fous de ma gueule, là. Comment ça, je suis Bah non, dirigiste? mais tu vois, en plus tu m'agresses tout de suite. Moi, je suis agressive? Ah, hé Moi, je suis Oh, regarde, agressive? regarde, Et puis, regarde. c'est quoi encore? C'est moi qui ai tué Théo aussi? Arrête, j'ai pas dit ça. Calmons-nous. Après, c'est une piste intéressante. C'est toi qui as écrit la pièce. Et qu'est-ce que tu racontes? La pièce, elle s'appelle Qui a tué l'avare? Et tu voulais que ce soit Théo qui joue l'avare. Du coup, c'est toi qui as tué l'avare. Mais qu'est-ce que tu racontes, Voilà. Paul? C'est le titre de la pièce. Non, mais Bah, rappelle. Mais C'est quoi, c'est compliqué, Paul, je j'étais en comprends train de faire une fausse conversation avec Perrine. Comment tu veux que je déclenche une crise cardiaque? Sorcier. Oh, pardon, je trouve que ça sonne bien. Non mais attendez. Attendez, s'il vous plaît, on va remettre les choses au clair. Je ne vais pas tuer Théo, c'est mon ami. Elle et les amis en même temps. Ah oui Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais qu'est-ce qu'il y a? Développez là, vous. Non, mais vous c'est rigolez. juste- c'est Vous juste que rigolez toi- sur moi là, vous développez. C'est juste que t'as une drôle de vision de l'amitié. Tes potes terminent toujours dans ton lit, donc c'est pas ça, vraiment de c'est vrai. l'amitié, quoi. Allez bien vous faire foutre. Oh. Viens vous faire foutre comme moi j'aime faire foutre. Et puis si je devais tuer quelqu'un ici, ce serait toi et pas Théo. Mais t'es une grande malade. Eh ben oui. Mais oui, tu m'emmerdes, t'es une emmerdeuse de première et en plus t'es jalouse. T'es jalouse, c'est ça ton putain de problème. Moi jalouse, oui. Alors là, n'importe quoi. Hein. Parce que déjà, alors là, n'importe quoi. N'importe quoi. Ouais. Parce que, donc, vraiment, absolument pas. Hein. C'est pas parce qu'on s'est embrassé une fois, puis plein d'autres fois, c'est vrai, mais ça, c'est pas le sujet. Que toi, je suis pas jaloux. Ah bah si, le meurtre passionnel. Mais c'est super intéressant ça. Oh, parce que c'est moi maintenant qui l'ai tué. Oh, c'est Tu une m'en piste. voulais parce que je suis partie vers Théo juste parce qu'il avait le permis. C'est juste une piste à mon avis, ça peut être toi. Ça peut être toi. Oh, je dis ça. Toi Quoi Quoi moi Bah toi. Ça pourrait être toi. Ah mais qui Moi Je t'ai vu faire de la lèche à Théo tout à l'heure. Elle a raison. Hein Oh Théo, c'est toi la star. Oh Théo, c'est toi la star de la pièce. Ça va, en quoi faire des compliments à mon pote, ça fait de moi un meurtrier en fait. T'es là. hypocrite. Tu penses même pas à ces compliments. Puis en plus, t'as le seum, tu voulais le premier rôle, t'as toujours les seconds rôles dans les pièces. C'est tout, voilà. C'est même pas vrai. T'en as rien à foutre du théâtre. T'es juste ici parce que c'est ton meilleur pote qui met en scène. Oui, ok. Parce que tu te défiles.
Tu pars là? Non. Tu pars? Mais reste! Reste, on va discuter! On va discuter! Après, moi, personnellement, si je peux me permettre, j'avais pas de litige avec Théo. T'es en train de dire que j'avais un quelconque problème avec Théo? Mais tu pouvais pas le supporter depuis le début, tout le monde le sait dans la pièce, tout le monde le sait. C'est vrai. Et encore tout à l'heure là, dans les coulisses, tu t'engueulais avec. Il y a genre 20 minutes. Ah non, il y a 20 minutes, on était en train de jouer. attends. Bah oui, c'est ça, dans les coulisses là-bas. Attends, t'es en train de dire que parce que je m'engueule avec quelqu'un, je vais le buter? Mais vous êtes tarés! Vous êtes complètement cinglés! Tori, oh, Doudou, arrête, calmez-vous. Putain, c'est quoi ce délire? On a un acteur mort, vous êtes là, vous engueulez, gna, vous commencez vraiment à me faire chier. Il est mort? Bah oui, tu veux qu'il soit quoi, il n'explique plus? Hein? Il fait ci, il fait ça, moi je suis gentil. Bon. En tout cas, on a un public traumatisé. Hein? Vous commencez à me faire chier. Vous êtes pas des putains d'avaricieux, vous êtes des putains d'égoïstes. L'avarice est une forme. Ta gueule, s'il te plaît. D'accord, c'est hyper Vous- misogyne. oui, non, c'est pas misogyne, là, vous me faites vraiment rire théâtre là, c'est quoi ce comportement de merde quoi? Non mais franchement. Bon. Qui? Oui, qui? Quoi, qui? Ah, et qui a tué Théo? Attendez, vous avez tué l'acteur principal, il est pas mort comme ça. J'ai perdu mon temps, je vais le récupérer, personne ne sort, donc je sais pas qui a Alors tué là, Théo. non. Ah si. J'avais quelque chose là, juste. Eh ben t'as nul, c'est tout. Hein, je vous laisse régler ça entre vous, je vais voir comment il va. Quand est-ce qu'ils arrivent quoi, parce que Jaden il l'a laissé tout seul. Bon, bah, qui est le plus avaricieux d'entre nous? Et moi, je voulais pas ça. Hein. Alors, excusez-moi. En fait, moi, j'ai écrit la pièce. Et en fait, moi, je voulais pas ça. Moi, je voulais prendre la poussière de Molière et l'alimenter avec notre poussière d'aujourd'hui. En fait, je voulais faire un petit truc, genre l'avarice d'aujourd'hui. Enfin, je voulais faire... Enfin, c'est pas ça que je voulais. Je voulais pas ça, moi, en fait. Ouais, tu voulais un truc inédit, Oui, voilà. un truc unique. Ouais. T'es pas unique, toi. D'accord. Tout ce que tu sais faire, c'est tout gâcher. Allez, rajoute-en, espèce de... Ta pièce, elle est minable, elle raconte rien, ta Mais pièce, tu te Corinne. prends pour qui, toi, en fait? Oh, mais ça va, toi, maintenant, un ciseau pendant 10 minutes dans les toilettes et vous faites un Miami. Alors déjà, c'était pas 10 minutes, c'était 20. 20 minutes. Ah, super. Et c'était super! D'écran bien vous fasse. Et là n'est pas le sujet. T'es jaloux? T'es en misère sexuelle, c'est ça? Personne t'a sucé depuis un bail, alors du coup tu... Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Tout ne tourne pas autour de toi. Hein. Alors là, l'hôpital et la charité. Oh mais qu'est-ce qu'elle a celle-là aussi? Elle sait faire quoi par chialer? Putain! Non mais excuse-moi d'avoir des sentiments. Pas pour l'autre connasse que tu défends. Alors, la connasse, elle entend. Et en fait, mais elle vous emmerde tous! Mais qu'est-ce que t'as, toi, C'est pas vrai, mais c'est arrêtez. C'est bon? Bon, il faut conclure. Hein? Mettez-vous en rang, on va conclure. Euh, On va pas les laisser comme ça, on va conclure la pièce, mettez-vous en rang. Mais on peut pas, y arrive pas. J'ai écrit une fin là pendant que je surveillais Théo en attendant que les pompiers arrivent. ok. Tiens, alors, attends. Quand là, t'as reçu le fichier? Ouais, bah nickel, bah tu le diras. On Je conclut. te dis quand le Plus lancer. la pièce. Allez, conclusion. Un peu plus pour toi. Un peu plus pour toi. Alors. Un peu plus pour toi. Bon, un papier pour toi. Vous êtes On va conclure. Ah oui, on va conclure. On conclut. Bien sûr. Bah, tu peux cliquer sur le fichier puis le lancer, c'est la note. Mais plus fort. Remets au début et mets plus fort. Vas-y. Ah, au début? Ouais, y a pas de souci. Ouais. Ça nous fait chier avec moi. Attends, la régie qui pue la merde. Tu peux arrêter de te plaindre de Ça va, ça va. Ah, tch, plus fort. Au début, plus fort. Ça devient long. Ding ding ding. Ouais, vas-y. Ouais, moins fort, moins fort, moins fort.
Ah là c'est bien. Attends, remets au début mais garde le volume. On va conclure. Juste... Oui, on va conclure. Ouais, alors regarde. Voilà, hop, regarde. L'idée était simple, voilà. C'était reprendre Molière, le moderniser, tout tralala, mettre notre glissière dessus, mais bon. Bah où est-ce que ça a merdé quoi. On a voulu faire quoi hein quand on a écrit, on a voulu tuer l'avare, reprendre Molière, tout ça aussi, le moderniser. Mais au final, on a tué l'avare, ça fonctionne pas. La chasseuse qui doit mourir, c'est le théâtre. Vous êtes prêts 3, 2, 1. Mort au théâtre, au théâtre, au théâtre, au théâtre, au théâtre. Et oui, donc, on voit que le monde craint, on le voit tous les jours, la guerre, les maladies, la violence. Moi, j'ai une question que je me suis posée là en voyant Théo mort. Est-ce qu'une œuvre a déjà véritablement changé la vie de quelqu'un? Changé la vie, oui, non. Il y a eu un impact politique direct. Une œuvre, un film, un bouquin, une musique, un truc. Moi, je dis non. J'ai jamais vu. Bah, vas-y, donne-moi un exemple. T'as encore un peu le temps. Et ben voilà. Donc tout ce que j'ai à dire, moi, c'est... 1, 2, 3... Mort au théâtre. Chantez avec nous si vous voulez. Au théâtre. Allez, on est joyeux. Au théâtre. Au théâtre. Au Le théâtre est mort. Longue vie au théâtre. On va saluer. On salue. Ouais, j'arrive. Ah, Bah mettez-moi en place. Hein. Ok, d'accord. Bah alors du coup là c'est le salut. classique. Donc on s'avance C'est un et classique vous applaudissez là normalement. Classique salut. C'est ça. Bon, Ah oui attendez on va attendre tout le monde. Oh, le coup est prêt. Théo. Arpagon. Ouais. allez, Mets-le là. mets-le là. Non, Ouais là. regarde. Ouais. Comme ça. Mettez le pied pour dire. Ah oui, on met le pied. Ouais. Ok, c'est bon. Attends. Il y a des personnes en région. Ah oui, c'est vrai. Non, bah t'inquiète, on va saluer. Je sais qu'on va faire. Et merde. Attends quoi? C'est pour ça qu'il y a le permis. Bah oui, On rentre c'est comment pas grave, on prend le train. Bon bah désolé, nous sommes Nous pas sommes à la recherche d'un conducteur qui irait à Lille. On a un véhicule.
Bon, Tous les petits, non, on va pas faire les Non, non. Bon, allez. Allez, c'est le temps. La date bien? Bah, ça fait chier quand même. Ah, c'est pas grave. C'est une bande d'enculés. Théo Théo, tu viens Ok. Théo T'es pas mort. Et dans les loges, vous voulez dire un mot ou pas? Melvin. Si tu veux. Ouais, ok. Il s'y attendait pas. Bonsoir, bah non, je m'y attendais pas. Viens avec. Oui, bah venez. Merci. Bon. Théo va bien, il n'est pas mort. Mais merci beaucoup pour, déjà pour être venu. Merci beaucoup pour votre accueil. On voudrait aussi remercier Luigi, Jules, Valentine qui nous ont accompagnés techniquement tout au long du festival. Merci aussi à mes camarades du collectif. Tout le monde n'est pas là, on a vu les acteurs, le scénographe, notre créateur lumière. Il manque aussi Maxence qui a fait la musique et Luc qui a fait les créations costumes et maquillage, je crois. Et Lou qui m'a assisté aussi à la mise en scène qui n'a pas pu être là. Voilà. Donc, c'est quoi déjà la page du collectif? MNCP Collectif. MNCP Collectif. Je vais laisser la parole au président, il parle mieux que moi. Et moi, je vais laisser la parole à Cola parce que j'ai pas envie de parler. Du coup, notre page Insta, c'est MNCP Collectif, avec 2 tirets. On entend ou pas? Ouais. Du coup, nous sommes un collectif lillois, mais on bouge du coup, puisque nous sommes ici à Paris. Et donc, on espère vous revoir et que vous venez nous voir. Je suis pas mieux pour parler, vraiment, pourquoi tu m'as laissé le micro? En tout cas, merci à tous et c'était super de représenter cette pièce de mots. Un grand merci.